Alors bonjour, la dernière fois nous avons vu ce qu'est le couplage en série des résistances ainsi que leur application, genre le pont diviseur de tension et la formule pour calculer la résistance équivalente de l'ensemble de ce couplage, quoi. Aujourd'hui nous allons voir les résistances, donc le couplage des résistances raccordées en parallèle. Ou également on peut appeler ça en dérivation, raccordement en dérivation, c'est la même chose. Donc le raccordement des résistances en parallèle, en fait les résistances ont chaque côté, donc chaque branche du même côté raccordée ensemble, ce qui va former entre ces connexions ce qu'on appelle un nœud. Donc contrairement à un montage en série, la tension, elle, aux bornes de toutes les résistances sera égale, donc elle sera la même partout. Donc sur un générateur exemple de 12 volts, eh ben on peut se retrouver avec 2, voire 3, 4, 5, même 10 résistances accordées en parallèle. Toutes les résistances auront à ces bornes 12 volts. Voilà. L'intensité quant à elle, elle va se départager à chaque embranchement donc du nœud de connexion que nous avons en tête de couplage et jusqu'à ressortir de ce couplage en une seule intensité, quoi. Donc elle va vraiment se partager s'il y a 3 résistances en parallèle, l'intensité va se partager en 3 divisions, quoi. Voilà, quoi. Elle sera pas spécialement égale partout, mais elle sera départagée par rapport à la valeur de la résistance en question qu'elle traverse, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur le couplage des résistances en parallèle? Donc oui, donc la valeur de la résistance équivalente, donc la valeur de la résistance qui est formée par l'ensemble des résistances en parallèle est plus petite que la valeur de la plus petite résistance qui compose l'ensemble. Donc voilà. Donc ici je vais vous montrer un peu les façons de calculer les représentations schématiques et voilà, quoi. Donc voilà, pour ce qui est la représentation schématique des résistances en parallèle. Donc là j'ai pris un exemple avec 2 résistances. Donc on voit bien qu'il y a l'entrée du couplage ici. Toutes les bornes du même côté sont raccordées ensemble. Et ces connexions forment ce qu'on appelle un nœud. Donc voilà un peu ce que je voulais dire un peu dans la définition donc, du raccordement en parallèle, quoi. Donc on voit que le conducteur arrive, tous les mêmes côtés sont raccordés ensemble et on voit que ça forme comme un nœud, quoi. Donc la tension, donc si on a une entrée en 12 volts, on va retrouver du 12 volts ici et du 12 volts ici. L'intensité, elle va se partager, donc dans cet exemple-ci, elle va se partager en deux. Il y a une partie qui va venir ici et une partie qui va venir ici. Pour ainsi se retrouver et reformer une seule ici. Donc, dans le cadre de 2 résistances en parallèle, parce que pour calculer la résistance équivalente, donc le calcul va varier, la formule va varier selon si on a 2 résistances en parallèle ou si on a plus que 2 résistances raccordées en parallèle. Donc pour 2 résistances raccordées en parallèle, c'est tout simple. Nous allons faire la formule suivante. Donc la résistance équivalente qui est égale à la résistance 1 fois la résistance 2 divisé par la résistance 1 plus la résistance 2. Donc voilà. Et là, à ce moment-là, on trouve la résistance équivalente. Donc ça, c'est encore une formule assez simple pour 2 résistances en parallèle. Maintenant, concernant
une fois qu'on a 3 résistances en parallèle, là ça devient un peu plus compliqué. Parce que là, la formule va complètement changer. Donc la formule de la résistance équivalente, donc là, les valeurs données sont 100 ohms pour R1, 100 ohms pour R2, 100 ohms pour résistance 3. Donc ici, la formule sera donc résistance équivalente est égale à 1 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Ce qui va donner ceci, donc 1 divisé par 1 sur 100 ohms plus 1 sur 100 ohms plus 1 sur 100 ohms. Ce qui donnera alors 1 divisé par 0,01 plus 1,0 plus 0,01 plus 0,01. Voilà. Donc la résistance équivalente, on va simplifier ceci. Donc ce qui va nous donner 1 en additionnant là, ça va faire 1 divisé par 0,03, ce qui va nous donner alors une résistance équivalente de 33 ohms,33. Donc l'ensemble ici va donner 33 ohms 33. Donc comme expliqué tantôt, la valeur de la résistance équivalente sera toujours plus petite que la plus petite des résistances formant le couplage en parallèle. Voilà. Alors voilà, donc l'exemple des 3 résistances raccordées en parallèle sur donc de 100 ohms. Je les ai reproduites ici sur la breadboard. Donc elles sont raccordées toutes les 3. Elles sont raccordées toutes les 3 sur la même barrette de connexion, aussi bien là que là. Donc ce qui fait qu'elles sont raccordées en parallèle. Donc selon la formule qu'on a vue tout à l'heure, la résistance équivalente mesurerait 33 ohms 33. Donc ici je vais mesurer au multimètre. Donc voilà, donc je vais mettre le multimètre en marche. Voilà. Hop. Voilà. Alors je vais simplement raccorder, aller mesurer aux 2 extrémités de l'ensemble. Voilà, nous avons 33 ohms, 33,6 ohms. Voilà. Donc ici, sur la gauche de la breadboard, j'ai fait une petite réalisation. Donc nous avons une résistance de 470 ohms en parallèle avec une résistance de 270 ohms. Nous avons une LED. Et alors là, on va se raccorder au négatif et là au positif. Donc tout simplement, je vais raccorder ceci à l'alimentation. Ceci. Donc là, on voit que on va mesurer également donc la résistance équivalente de celle-ci, en sachant que selon le schéma, elle devrait faire 171 ohms 48. Donc j'alimente sur du 5 volts. Et une LED pour voir
l'effet. Donc en sachant une résistance de 100 ohms sur du 5 volts, c'est déjà pas mal pour pour limiter le courant d'une LED. Hein. Donc 171 ohms 48, on aura largement ce que nous avons besoin. Donc je vais mesurer la résistance. Donc je me mets bien là sur ohmmètre, je le mets sur 200, vu que la valeur donnée par le calcul me dit que je n'ai que 171 ohms. Je vais alors mesurer la résistance. Voilà, j'ai 168, 169 ohms. Donc nous aurons juste ce qu'il faut, nous avons ce qu'il faut pour pouvoir limiter le courant arrivant dans la LED sans la griller quoi. Donc j'allume le courant. Voilà. Donc voilà tout simplement une petite application simple d'une LED alimentée par d'une LED allumée par via deux résistances raccordées en parallèle. Donc voilà un peu pour ce qui est des résistances couplées en parallèle. Donc nous avons vu la formule pour calculer la résistance équivalente dans ce genre de couplage. Nous avons vu les représentations schématiques avec un petit exemple pratique. Donc voilà, donc la prochaine fois nous verrons donc la dernière partie sur les résistances qui sera le couplage de résistance mixte. Donc aussi bien donc un couplage de résistance en série avec couplé à des résistances en parallèle. Là, nous verrons la façon donc, de calculer également la résistance équivalente. Je ferai comme d'habitude un petit exemple pratique sur breadboard. Et donc voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et ça sera à la prochaine sur Proto Électronique. Bye. Alors voilà, en petit bonus, j'ai fait un petit montage ici pour différencier donc ce qu'on a vu précédemment, donc le montage en série avec le montage en parallèle. Et nous allons donc j'ai mis toutes des résistances de même valeur, hein, donc des 470 ohms. Hein, donc 470 ohms, 470 ohms et 2 de 470 ohms. Donc voilà. Donc ici, je vais allumer le montage et vous allez voir ce qui différencie d'un montage en parallèle et d'un montage en série. Vous allez voir directement la clarté des diodes. Donc j'allume. Voilà. Donc là, on voit que celle-ci s'éclaire plus fort sur le montage en parallèle que celle-ci raccordée sur le montage en série. Donc tout simplement, on voit bien l'exemple. En série, les résistances elles s'additionnent. Tandis qu'en parallèle, la résistance équivalente est plus petite que la plus petite des résistances composant le couplage en parallèle. Donc voilà.